politique du Mandé n'a pas été appliquée, ça ne donne pas envie d'être en Afrique. Et quand on voit la réalité d'aujourd'hui avec nos enfants, ils sont ni noirs, ni blancs. Ils sont perdus. Donc nous, les chefs traditionnels, on a un gros travail là-dessus. Et quand on dit que, et ce dont on pourrait leur offrir, c'est d'assainir cette jeunesse africaine, que je trouve qu'elle n'est ni africaine, ni européenne. On a échoué, mais les Asiatiques sont là. Donc l'Africain est là comme une balle de ping-pong. Si les Européens n'y arrivent pas, ce sont les Asiatiques. Donc pour ne pas faire ça, c'est notre jeunesse qu'on doit rattraper. Tout le travail est sur la jeunesse. Un message qui pose les principes du communauté. Le respect de ces principes nous permet de corriger les tournantes définitives en Casamance, avec l'inspiration du professeur Malade. Vrai ou faux, Madame la Reine? La reine mère de la Casamance. Cette dame-là, c'est l'abbé Augustin. Aujourd'hui, vous allez entendre le français de la Casamance des profondeurs, avec tout et tout le respect à vous et à tout le monde. L'enfant du terroir, tout simplement, nous avions créé la Convention des sociocultures de Casamance qui ont pris. Monsieur Fall. Voilà. La charte de Foucault, pourquoi je le dis, c'est parce que tout simplement l'inspiration vient de cela, en créant des Kundam. Vous le savez mieux que moi. Le Dialkunda, c'est-à-dire chez les griots. Les communicateurs traditionnels, c'est-à-dire les Finakunda. Les forgerons, c'est-à-dire les Numkunda. Les cordonniers, c'est-à-dire Karanke Kunda. Ces Kundam deviennent des facilitateurs dans la société. Ils jouaient un grand rôle parce que ces griots-là, En tant que nouveau panafricaniste, ou bien en tant que nouveau initié, mais aussi en tant que, disons, rêveur, parce que je vois qu'on parle beaucoup de l'esclavage, on parle beaucoup de l'histoire, on parle beaucoup des torts qui nous ont été faits. Et pour moi, la renaissance de l'Afrique réside dans les actes qu'on pose aujourd'hui et dans la vision du futur, dans nos objectifs vers le futur. On parle de renaissance. Ce que ma profonde conviction est pour que l'Afrique renaisse, il faudrait qu'il y ait des échanges économiques entre les Africains et qu'il y ait un partenariat entre les populations et que ça soit aussi stimulé et accompagné. Vous savez, les États ont souvent des accords, ils signent des accords qui souvent même ne sont pas pratiqués. Je vous donne un exemple. Pendant la Tabaski, le Sénégal a toujours parlé d'esclavage, de retard, de division. Par exemple, au Sénégal, en tant que nouveau panafricaniste, ou bien en tant que nouveau initié, mais aussi en tant que, disons, rêveur, parce que je vois qu'on parle beaucoup de l'esclavage, on parle beaucoup de l'histoire, on parle beaucoup des torts qui nous ont été faits. Et pour moi, la renaissance de l'Afrique réside dans les actes qu'on pose aujourd'hui et dans la vision du futur, dans nos objectifs vers le futur. On parle de renaissance. Ce que ma profonde conviction est pour que l'Afrique renaisse,
il faudrait qu'il y ait des échanges économiques entre les Africains et qu'il y ait un partenariat entre les populations et que ça soit aussi stimulé et accompagné. Vous savez, les États ont souvent des accords, ils signent des accords qui souvent même ne sont pas pratiqués. Je vous donne un exemple. Pendant la Tabaski, le Sénégal... Qui m'a dit, va continuer ma mission sur la paix dans le monde, sur la revalorisation de la culture traditionnelle dotée de chez nous. Donc, pour qu'on soit en paix et qu'on se développe, qu'on réussisse tout ce que nos ancêtres nous ont légué, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on s'accepte. Il faut qu'on s'entraide. Et aussi qu'on se valorise, qu'on se respecte d'abord nous-mêmes. Moi, je dis, la République a copié sur la tradition. Parce que la royauté était toujours là. Quand tu parles de la royauté, il y a des ministères, il y a des gouvernants, il y a des porte-paroles, il y a tout un ensemble comme la République. Moi, je dis peut-être l'Occident a utilisé ça pour nous dénigrer, pour qu'on ne puisse pas avancer, pour qu'on ne puisse pas être devant comme d'habitude. Donc, comme Pendel l'a dit aussi, il faut aussi que les parents, les chefs coutumiers apprennent, montrent la jeunesse qui sont moi, qui nga donne. D'abord, qu'on t'inculque, qu'on t'éduque sur ta tradition. Là, tu sauras comment tu vas faire, comment tu vas diriger, comment tu vas développer tout ce que tu veux. Donc, je m'arrête là parce que le français n'est pas clair, mais peut-être je sais que je suis venu assister. Mon français n'est pas très clair, mais je veux donner quelques messages à propos de ce que nous avons parlé ici. Le premier message que le monsieur avait dit, je veux répéter sur ça. On parle de colloque des peuples pour la renaissance africaine. Mais je dis pour tout ça se réalise, il faut qu'on soit unis, comme le monsieur l'a dit. Et aussi qu'on s'accepte qui nous sommes, qu'on se réconcilie avec nos traditions et nous-mêmes. Comme le monsieur, le représentant du roi de Moulombe l'a dit. Parce que nous sommes en conflit en nous-mêmes. Quand on parle de tradition, on te diabolise. Surtout du côté de la religion, que je pratique la religion musulmane. Et aussi, moi je dis qu'ils ont mal traduit ce que nos ancêtres nous ont laissé et dire que c'est une religion animiste. Animiste de ce que les autres disent, des personnes qui ne croient pas à Dieu. Alors que nos ancêtres étaient là depuis. Nos ancêtres parlaient avec le Tout-Puissant Allah. Chaque chose qu'il fait, d'abord, ils vont parler au Tout-Puissant Allah, dit Dieu, Akémet. Je suis un exemple de tout ce qu'on parle de ça. Dans ces dispositions, c'est aussi une occasion de rappeler les principes qui
constituent les bases de la vie en communauté, la communauté africaine. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi d'être moi. Non, on vous a bien entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Excusez-moi d'être moi. Non, on vous a bien entendu. Yëpp tout ça. Kon Afrique ngi avancé. Loolu la le commission gën seet lu muy dugalee ay débat ay waxtaan parce que fii Sénégal xam nga ne am na diine islam am na diine pour mettre mais am na cosaan. Le comité scientifique, les panélistes, nous vous félicitons et nous vous encourageons. Parce qu'il reste beaucoup à faire, ensemble bien sûr. Moi, j'épouse ou j'adopte l'intervention de monsieur, de son excellence ou de sa majesté, Bagan Hamadou, dans le sens de l'introspection qu'il a souligné. Et c'est dans ce sens que je vais faire une proposition où il invite aux intellectuels africains et aux rois et chefs coutumiers que nous sommes. L'introspection, c'est de reconnaître aussi nos erreurs et nos failles et nos défauts. La colonisation, l'esclavage, il y a eu plusieurs esclavages. Avant l'esclavage des Européens, n'oublions pas qu'il y a eu l'esclavage des Arabes. Et ça, c'est l'esclavage le plus douloureux pour l'Afrique. Au moins, l'esclavage des Européens a laissé des traces, ce qui nous fait parler de la diaspora. Mais l'esclavage des Arabes a duré plus et on a tout effacé. Donc, il revient aux intellectuels que nous sommes, si vous le permettez, de procéder à une décolonisation mentale, intellectuelle. Si je reviens à la colonisation, et même à l'esclavage, mais les négriers, ils n'étaient pas à l'intérieur des terres, mais c'est nos ancêtres qui allaient capturer et vendre aux Européens. Ça, c'est la réalité. Maintenant, il ne sert pas à grand-chose de s'étendre sur tout cela et d'accuser qui que ce soit. Parce que si on comprend la dialectique des sociétés, les dynamiques des sociétés, c'est un système de domination qui existe depuis l'aube des temps, depuis que cette terre existe. Il y a eu toujours des rapports de force, de dominés et de dominants. Ça, c'est la réalité du monde. Ce qu'il faut pas s'arrêter sur ça et pleurnicher. Il faut faire partie des gens qui ne soient pas dominés et ne pas avoir l'intention de dominer. Soit anti, au moins à l'école primaire et au lycée, que nos enfants, comme disait la reine, on leur donne une autre idée d'eux-mêmes. Avec cette charte, avec la plaisanterie à voisinage ou à cousinage. Donc, c'est des références qu'on doit enseigner à nos enfants. Et il y a d'autres chartes, évidemment. Et tout ça, nous devons nous organiser pour faire des groupes de pression pour que ça soit pris en compte. Les langues nationales, il est démontré actuellement, les mathématiques, faire de lance des sciences. Mais on les comprend mieux dans les langues nationales que dans ce qu'on nous apprend, qu'avec ce qu'on nous apprend. Parce que nous sommes obligés, le regard, de réfléchir deux fois. Parce qu'on ne réfléchit que dans sa langue nationale. Et ensuite, on emprunte une langue pour traduire ça. Et c'est expérimenté au Sénégal que les enfants
à qui on enseigne les mathématiques par les langues nationales, il faut même sauter des classes. Ça, c'est prouvé par le ministère de l'Éducation nationale. Alors, donc, il faut faire pression au niveau des États pour que tout ça soit pris en compte et réalisé. Donc, l'autre proposition, c'était pour la diaspora et nous-mêmes. Le monde est commandé par la science, la connaissance, parce que tout ça, c'est de la connaissance. Mais si nous n'arrivons pas à produire la connaissance, on sera toujours à la peine. Et c'est la connaissance qui va apporter nos langues. Parce qu'actuellement, tout le monde est d'accord que la langue de la science, c'est l'anglais. Et cet anglais-là, c'était comme un dialecte à l'époque. Mais à force d'avoir de la connaissance, ben, l'anglais est devenu la langue mondiale. Parce que c'est la langue de la connaissance. Madame, pour la diaspora, j'ai vu, comme tout le monde d'ailleurs, que le système de domination commence par effacer ta mémoire. Commence par à te voler ta dignité. Mais commençons, c'est une proposition, à réveiller ou à mettre à l'ordre du jour, à ramener à l'ordre du jour tous les scientifiques noirs, les inventeurs, je veux dire. Combien d'inventeurs noirs existent et dont on ne parle même pas, on ne les enseigne pas. Donc, je pense que voilà des pistes, la charte demandée et d'autres chartes. Ensuite, revaloriser les inventeurs noirs. Autre chose, sauver les inventeurs noirs actuels et leur invention. Tout le monde sait qu'en Afrique, Toujours parler d'esclavage, de retard, de division. Par exemple, au Sénégal, a été colonisé d'abord culturellement. Si vous prenez le cas des deux colonisations françaises et anglaises en Afrique, il y a eu deux variantes de colonisation. La colonisation anglaise a été une colonisation de l'indirect rule, c'est-à-dire eux ils venaient, ils n'enlevaient pas les chefs qui étaient là, ils ne cherchaient pas à les combattre, ils faisaient avec ces chefs-là. De façon indirecte, ils colonisaient, mais par l'intermédiaire des chefs. Ce qui les intéressait, c'était les richesses des territoires. Ils laissaient les chefs là, on l'a appelé l'indirect rule. Mais la colonisation française a été la plus difficile pour les peuples africains, parce qu'ils se sont attaqués aux cultures d'Afrique, aux chefs africains. Ils les ont liquidés. Par exemple, en 1898, Babemba Traoré de Sikasso a été contraint au suicide pour que les Français occupent la ville de Sikasso. Honorable, vous ne me laisserez pas mentir, je parle sous votre autorité. L'Almami Samori Touré a été arrêté en 1998 et exilé au Gabon, où il est mort. Cheikh Amadou Bamba a été exilé au Gabon. Lui, il a eu la chance de ne pas y mourir, il est revenu. Donc, la colonisation française a anéanti nos chefs traditionnels pour s'implanter. Elle est partie sur le principe que l'homme noir n'a ni culture ni civilisation. Ils viennent pour nous civiliser, ils viennent pour nous cultiver. Voilà cette colonisation. Elle nous a détruits. Détruits dans notre tête. Si vous permettez l'expression, j'ai l'habitude de dire que nous avons des têtes pourries. Parce que simplement, nous sommes des êtres humains, mais dans la tête desquels on a mis des réalités autres que les nôtres. Je vous donne un petit exemple. Je sors d'une école de formation. Ils ne savent pas qui ils sont. Je pense qu'ils ne pourront pas se dire oui, on est des Africains. C'est la raison pour laquelle l'Union africaine a été proposée par Kadhafi. Après une rencontre à Sirte,
il a demandé aux chefs d'État africains, le moment est venu qu'on se serre les coudes sur le plan économique et social. Et c'est là aussi, quand l'Union africaine a été mise en place, deux présidents africains, Abdoulaye Wade et Toumani Touré, ont dit aux autres présidents africains qu'il faut qu'on compte sur la force économique des immigrés africains. Et c'est là où Toumani Touré a dit que sans les immigrés maliens, je crois que l'État va faire banqueroute à cause de l'apport économique vers les familles restées au pays, mais aussi les infrastructures, les écoles, les cases de santé, ceci et cela. Et Abdoulaye Wade avait rebondi là-dessus aussi concernant les immigrés sénégalais. On sait que à chaque fin du mois, pour ceux qui se trouvent en Europe ou en Amérique, c'est les transferts de fonds des migrants qui viennent soutenir la marmite dans les familles, payer l'école des enfants et soigner les malades. Malheureusement, il y a un panel qui a été enlevé, c'est cet après-midi normalement, c'est les investissements par la diaspora. Mais il faudrait, et j'ai entendu le chef du gouvernement du Sénégal dire qu'au mois de décembre, il y aura une rencontre à Dakar sur l'investissement économique de la diaspora. Donc, il faudrait vraiment qu'on le mette aussi à la fin de nos travaux dans les recommandations. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Dominique Sambou Aousoubaye. Je suis le mandataire du roi Sibilé Sambou du royaume de Moulin. On est là aujourd'hui pour un colloque depuis hier sur la Renaissance africaine. C'est un bon thème. Vraiment, l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de pouvoir parler, exprimer ce qu'on a en nous est une bonne chose. Quand on parle de Renaissance africaine, hier, j'avais posé la question. Parler de Renaissance, ça veut dire qu'on était mort. Et pour moi, je disais, on nous avait serré le cou, on nous a asphyxiés, on était évanouis. Donc, si c'était à moi de déterminer le thème, je parlerai du réveil. On s'est réveillé et on doit pouvoir s'affirmer. On doit pouvoir s'affirmer de tous les côtés. Ça veut dire quoi? Nos ancêtres, tout ce qu'ils avaient au point de vue spirituel, au point de vue culturel, au point de vue coutumier, il faut le reprendre pour permettre à l'Afrique d'être une unité africaine. J'avais posé la question de savoir où sera la place de nous qui sommes de la religion traditionnelle. Qui parle de religion traditionnelle dit la religion de l'aube des temps. Tout un chacun, ses parents, ses ancêtres avaient pratiqué cette religion. Aujourd'hui, on va renaître. Et j'ai dit aux uns et aux autres, il faut reconnaître tout un chacun dans sa diversité religieuse. On est parce que l'autre est. J'ai aimé cette citation. Mais malheureusement, dans nos pays, particulièrement ici au Sénégal, on ne reconnaît pas cette religion traditionnelle. Les gens pensent que c'est uniquement culturel.
Non, c'est spirituel. Nous, on se maintient, on croit à ça. Et je sais qu'il faut que les gens nous acceptent et aussi qu'on nous mette au niveau où on met toutes les religions au niveau du Sénégal. Ça, c'est important. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'est pas en train de renaître. On est en train d'escamoter le temps. Et quand on escamote le temps, ça va nous rattraper. Parce que nous, religions traditionnelles, on ne va pas courir derrière qui que ce soit. Tu nous acceptes pas, on sera là et on va continuer avec notre force, avec notre puissance. Et vraiment, je félicite et je remercie mon roi Sibilé qui m'a permis d'être là. Et je sais que chaque fois, il est en train de prier pour tout le monde, pour son royaume, pour le département, pour la région, la Casamance naturelle, et pour le Sénégal et pour l'Afrique, pour une union en paix. Merci. Salam alaikum. Je m'appelle Moussa Ag Ibrahim et fondateur de l'association Fédération Thomas Inhadan Général à Bamako. Et je suis président des artisans des communautés Imetisha au Mali. Et je suis forgeron de l'ancien ministre Aghatam Aggal Hassan. Et le ministre Aggal Hassan, il m'a remis à Seydou Nantoumé. Donc je suis forgeron de Seydou Nantoumé maintenant. Et je suis venu à Dakar pour la conférence de la Renaissance africaine et je présente président des artisans des comités, les communautés Imetisha. Donc mon français c'est pas fort parce que je n'ai pas fait école. Mon école c'est l'artisan. Je suis maître artisan. Je m'appelle Lula Youssou Soumaré, je viens de la Casamance des profondeurs. Je suis le président de la Convention des sous-cultures de Casamance, qui dit sous-culture, les populations cohabitantes qui ont organisé les assises casamançaises pour la paix définitive en Casamance en 2002 au stade Aline Sitoé Diatta. Alors, je suis arrivé à la tête de cette convention, c'est ce qui a fait que je suis venu assister à ce colloque de la Renaissance africaine. La délégation conduite par Madame Rosalie Colli, qui est la reine-mère des femmes du bois sacré en Casamance. Alors, pour parler ce colloque, je crois que c'est une première au Sénégal que moi j'ai assisté. Et ce que j'ai entendu ici, parce qu'on a parlé de la vie urbaine, on a parlé aussi du Gorée, on a parlé beaucoup de choses. C'est parce que ça a été dit, et c'est pourquoi je disais que ça ne doit pas être resté dans les armoiries de la République, c'est-à-dire dans les oubliettes. C'est pourquoi j'ai ajouté en disant que est-ce que c'est comme ça que l'Afrique va continuer? On ne fait que parler, mais pas de réalisation. À la vérité, cela n'est pas juste. Mais c'est à travers nos gouvernants, parce que ce sont nos gouvernants qui devaient nous aider. S'ils comprennent, tant mieux, mais s'ils ne comprennent pas, qu'on les aide à nous aider. C'est en nous aidant pour que l'Afrique, pour l'avancement de l'Afrique, mais c'est pour s'aider. Hein, ça c'est l'État même, parce que l'État a besoin de ça, l'État a besoin de la cohésion. Ça, c'est ça. En traçant des frontières entre nous, ce n'est pas ce qui intéresse l'Afrique. C'est-à-dire, le colon est venu, il nous a imposé ce qu'il veut de nous, c'est-à-dire nos recherches. C'est ce qu'ils veulent, nos ressources qu'ils veulent. Et quand ils ont ça, c'est fini, ils nous mettent en mal. Et c'est pourquoi je dis, un message qui pose les principes d'une vie en communauté, le respect de ces principes nous permet de corriger le déséquilibre et l'injustice et de promouvoir l'équité et la justice comme solution à la problématique du temps. Le thème d'une brillante actualité dans une injustice sociale, un thème nous permet de rappeler les enseignements de nos ancêtres sur les problèmes de temps et les solutions de nos... C'est aussi une occasion de rappeler les principes qui constituent les bases de la vie en communauté. Ça, c'est important en nous traçant des qui, en nous disant le diable noir, la mer noire, la caisse noire. C'est comme si c'est ce noir-là qui nous empêche d'avancer. Mais à l'Africain de comprendre que nous, vous savez, notre union fait la faiblesse des autres. C'est à nous de comprendre cela.
notre union fait la faiblesse des autres. Donc, je crois qu'il est arrivé à un temps, bon, c'est aux Africains de comprendre que l'union fait la force. Ce qu'une seule personne peut faire, 2, 3 personnes fera plus que ça. Et nous avons vu l'exemple avec le Mali, le Burkina. Pourquoi aujourd'hui tout le monde tourne autour du pot pour dire que la charte de Kourkan-Fouka, la charte de Kourkan-Fouka. Mais c'est nos écoliers-là parviennent à fonder un royaume. On va dire qu'ils n'ont pas été à l'école des Blancs, c'est pourquoi on n'avance pas. Et c'est pourquoi on est dit noir. Ça, c'est une honte pour les Africains. Si à la vérité, aller à l'école des Blancs devait nous diviser, à nous de comprendre cela. Nos ancêtres n'ont pas été à l'école des Blancs, ils étaient unis. Ils étaient solidaires, ils s'entraidaient entre eux. Mais aujourd'hui, nous, celui qui a le grand diplôme, tu sais ce que tu penses à ton appartement. Le pays, regardez même dans la famille quand on dit celui-là est un toubab. Mais ce toubab-là, cette toubabité-là, c'est ce qui amène des problèmes. Parce que quand tu vas réussir, tu préfères prendre un appartement, toi, papa, fils, mère. C'est tout. Voilà. Je suis toujours opposée à l'Occident, bien que sachant pas pourquoi j'ai été là-bas. Mais à force de ne pas pouvoir... Bonjour, moi je suis Hassan Agmehdi. Je suis le président du Conseil supérieur des émites du Mali. Et je suis ambassadeur du COPADA. Je suis un invité d'honneur du colloque de la Renaissance de Dakar. Donc en tant qu'Africain et en tant que Malien, je me suis fait le devoir de mettre toutes les autres invitations à côté et répondre à celle de la Renaissance africaine. Parce que quand l'Afrique renaît, il faut naître avec. Nous souhaitons à ce que de tels événements continuent à se reproduire, à se produire. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses fils. Elle a besoin de nous tous. Levons-nous tous, donnons-nous la main tous, pour qu'ensemble nous reconstruisons notre Afrique. Donc, dans ce même cadre, je lance un message pour demander aux autorités de tous les pays africains de prendre en considération les légitimités traditionnelles, essayer de faire de sorte qu'elles soient dans leurs rangs protocolaires, essayer de savoir et de comprendre que ce sont des conseillers, ce sont des hommes et des femmes qui encadrent le peuple, ils encadrent chacune d'elles des milliers de personnes. Donc c'est des bons conseillers, c'est des personnes à considérer, c'est des personnes auxquelles il faut toujours poser des questions par rapport à la recherche d'une solution à tous les problèmes qui prévalent aujourd'hui dans nos pays, qui sont démunis, qui sont gâtés, qui sont à genoux à cause d'une politique extérieure qui n'a fait que nous détruire. Je vous remercie.